réellement et effectivement au lycée moderne Cocody Angré. Regardez la souffrance de madame le proviseur et des professeurs. Ne cachez pas vos visages parce que l'histoire est têtue et on va retenir ça dans l'histoire. Ouvrez vos visages parce que les gens vont croire que c'est un montage. Regardez ici, messieurs et dames. Messieurs et dames, ce n'est pas pour faire des buzz, mais c'est la réalité de notre lycée, lycée moderne Cocody Angré. Il n'y a pas de table banc. Les élèves sont assis à même le sol. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappeliez donc de cet enseignant-là du lycée moderne Cocody Angré qui avait dénoncé dernièrement la situation des élèves qui s'asseyaient à même le sol, où ça avait fait polémique sur les réseaux sociaux. Donc du coup, le ministère de l'enseignement secondaire et également tous les corps là, ils se sont activés pour donc donner les bancs, les tables, les bancs dans cet établissement là. Et voilà, ça n'a même pas fait un mois lorsqu'il dénonçait cela. Voilà donc M. Kwame, 36 ans de service, père de 6 enfants, en service au lycée moderne Cocody Angré, muté abusement au lycée moderne de Ménia. Vous savez, ça se trouve où? Dans le nord de la Côte d'Ivoire, septentrion. Là où, si tu commets, n'est-ce pas, des erreurs, on t'envoie là-bas. On peut parler, n'est-ce pas, c'est comme une prison en fait. Lorsqu'on t'envoie là-bas, c'est parce que tu as commis une faute. Incroyable. Le professeur du lycée moderne de Cocody Angré qui avait interpellé sur l'absence de table banc dans des salles de classe, abusement, muté à Minia. C'est dans le nord. Au regard de cette évolution inattendue, une réunion de l'ensemble des professeurs de l'établissement est prévue en début de semaine prochaine pour analyser la situation et adopter la conduite à tenir. Que retenir de cet énième abus de pouvoir? L'ORDR, l'ORHTP, qui avait fait du mal au développement du septentrion ivoirien, un fonds de commerce politique, avoue là son échec à en faire le paradis promis. C'est après 3 mandats exercés dans la paix et avec une forte croissance économique arborée à tout vent. Quel paradoxe. À noter qu'aucun régime, plus que l'actuel, n'a autant considéré le nord du pays comme un goulag. Vous connaissez c'est quoi un goulag? En Russie, c'est la prison la plus dangereuse en fait, pour les détenus les plus dangereux. Donc si vous êtes déjà un terroriste et des gens vraiment dangereux, c'est au goulag qu'on vous enferme. Là. Peut-être je me dis, c'est l'équivalent de la Maka en Côte d'Ivoire. Un purgatoire pour les damnés et malpensants. Quel mépris pour toutes ces populations bétail électorales constituées sous l'emprise de la manipulation. Vous voyez, ce professeur, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Sincèrement, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il a constaté le problème dans son établissement. Il a fait une vidéo pour dénoncer le problème. Ils ont apporté le banc. Tellement nos élites, ce ministre-là de l'éducation, qu'il a muté au fait, parce qu'il dépend du ministère. N'allons même pas loin, il dépend du ministère. Tellement, elle a eu mal au fait, cette ministre. Dit que non, tu vas voir, je vais te montrer. Les gens vont se calmer, ils vont oublier, mais toi et moi, notre affaire, c'est pas fini. Parce qu'elle ne pouvait pas l'enfermer directement. Ça allait créer des polémiques. Elle a attendu jusqu'à ce que, n'est-ce pas, des événements sont passés, Apouchou est en prison, et qui encore, les étudiants qui m'ont parlé, n'est-ce pas, des fraudes sur la liste électorale. La plateforme e-emploi de RHTP est venue également animer un peu la toile. Donc, maintenant, elle fait muter, n'est-ce pas, ses professeurs Kwame, 36 ans de service. 36 ans de service. Il a quasiment passé
toute sa vie à Abidjan. Il a 6 enfants. En plein année scolaire, on mute ces personnes comme ça. Et pourquoi lui, au fait? Et pourquoi après, n'est-ce pas, cet incident? Pourquoi on ne l'a pas muté à 1 mois avant? Pourquoi ne pas attendre peut-être l'année prochaine ou l'année prochaine pour muter ce monsieur? Pourquoi? Et pourquoi l'envoyer au fond du Nord? Juste pour punir ce monsieur. Pourquoi? Parce que il a voulu servir nos enfants, nos propres enfants. Hein. C'est mon frère, ma soeur, tes frères et sœurs, vos frères, nos sœurs qui fréquentent dans ces lycées-là. Il a voulu les aider. Voilà comment on le remercie. Si ce n'est pas une dictature, c'est quoi? Je pense que c'est une honte. La façon dont ce ministre-là de l'éducation et son entourage, ses inspecteurs ont agi, c'est une honte en fait. Au lieu, n'est-ce pas, de remercier ces messieurs, au lieu de l'encourager, au lieu, n'est-ce pas, de l'aider en fait dans ses tâches, voilà comment on le remercie. Vous parlez, on vous mute. Si c'est grave, on vous enferme. Si c'est trop grave, vous disparaissez. Si ce n'est pas la dictature, c'est quoi? J'espère que la réunion qui va se tenir la semaine prochaine, donc l'ensemble de ces professeurs-là, ils ont décidé d'organiser cette réunion. J'espère que ils vont tous, je dis bien, arrêter d'enseigner. Si c'est dans un cadre normal, moi je n'allais pas parler, hein, s'il n'y avait pas eu cet incident. Et puis cette nomination ou bien cette mutation est venue, il n'y a pas de souci. Hein. Mais cette fois-ci, moi je sais que c'est une injustice. Donc il faut que ces professeurs-là, ces collègues, soient à ses côtés au fait. Ils soient solidaires envers cette personne. Moi ce que je peux faire, c'est dénoncer au fait. Maintenant ces professeurs, ils doivent arrêter les cours. Ils doivent tous arrêter d'enseigner dans ces lycées. Jusqu'à ce que la ministre de l'Éducation là s'explique. Pourquoi est-ce qu'elle a muté dans ce monsieur en fait? Pourquoi? Est-ce qu'il a fait du mal? Pourquoi cette injustice? Pourquoi? Parce que elle se voit grande. Elle se voit à pleine autorité. Pourquoi est-ce qu'elle décide, n'est-ce pas, de muter ce monsieur à cet instant, en plein milieu scolaire, avec ses enfants? Pourquoi est-ce qu'elle est si méchante? J'espère que vous serez solidaires envers ces professeurs. Parce que moi, il a fait quelque chose de bien pour ses enfants. Ces enfants, actuellement, ils ont les tables bancs. Et je suis sûr que dans les jours à venir, ces différentes classes-là que vous voyez, le sol est un peu, c'est détérioré, je pense qu'ils vont doit arranger également. Tout ça, c'est à cause de ce monsieur courageux qui a osé dénoncer, en fait. Et il a quoi comme récompense? On l'envoie au goulag, dans l'enfer. Donc, je pense que les Ivoiriens devraient être avec ce monsieur. Et ce ministre-là, de l'éducation, doit démissionner, en fait. Elle mérite même pas d'être à ses postes. C'est pas comme ça qu'on traite ses collaborateurs. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on traite ses collaborateurs, en fait. Voilà. Chers amis, dites-moi qu'en pensez-vous. Si vous soutenez vraiment ce monsieur, partagez massivement cette vidéo afin que tout le monde sache la vraie face, n'est-ce pas, de ce ministre-là qui malmène ses collaborateurs. Parce que moi, ces enseignants, je considère que ce sont ses collaborateurs. La différence qu'il y a entre ces enseignants-là avec les ministres, c'est quoi? C'est juste l'autre a été nommé et l'autre est toujours en train d'enseigner tout simplement. Parce que vous allez voir que la ministre elle-même est passée par l'enseignement. Peut-être elles auront quasiment les mêmes diplômes. Hein. Que peut-être elle a connu une personne dans le gouvernement et puis elle est bien placée, c'est tout. Hein. Elle est devenue ministre, mais sinon, c'est son collaborateur. Et voilà comment on traite les collaborateurs. Quelle méchanceté, quelle honte, quelle injustice. Cacher vos visages, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas faire cotiser les élèves pour acheter des bancs. Madame le proviseur aussi ne peut pas faire cotiser les élèves pour réaliser des bancs. Donc, souffrez que je vous montre la réalité du terrain. Nous sommes vraiment en souffrance. Voilà, moi c'est
le professeur d'art plastique, M. Kwame Fiko, artiste peintre de son état aussi, voilà. Vous allez me voir tout à l'heure parce que je ne peux pas supporter ça, que les élèves n'aient pas de banc pour travailler dans cette grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire dirigée par de grandes personnalités. Voilà, donc, jeune homme, essaie de filmer, vous me filmez, vous me mettez à la ligne. Là, vous venez de voir dans quel état ces enfants étaient avant cette dénonciation. Et après cela, ces enfants ont trouvé les tables bancs. De vous à moi, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Si ce n'est du bien envers ses enfants. Si vous soutenez ce monsieur Kwame Fiko, ne restez pas bouche bée comme ça. Au moins, partagez cette vidéo. On doit dénoncer, en fait, chers amis. On ne peut pas accepter certaines choses. Merci.